Yo le gang, je viens de prendre une sauce phénoménale. Il fait dégueulasse et pourtant je suis là. Je me suis trempé sur la brêle. Mais bon, je suis là pour démonter donc ce bloc moteur pour mettre celui-ci, le petit 200 qui est prêt comme vous avez pu voir dans la vidéo du montage de ce moteur. Donc je ne vais pas m'attarder ni vous faire de vidéos accélérées. Je l'ai déjà fait une, deux fois. Ça va être un petit peu répétitif. Donc je vous reprends après, au moins pour le premier démarrage, je vais démonter tout ça et mettre en place le nouveau. A tout de suite. De retour, les amis, je vous ai squeezé la séquence où je monte le moteur. Regarde-le l'autre comme il a l'air malin. Je vous ai présenté mon moto. C'est ta moto ça? Ouais. Non, t'arrêtes. Il y a pas... Attends, coupe en deux, il monte pas ça s'il te plaît. Si, je vais montrer. Non, la vie. Je vais montrer que t'as éclaté ton biouille sous la pluie, tu vas voir ton père il va te garder. Qu'est-ce que tu veux? Non, tu dis pas ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, juste, je disais pas ça. Ah, ok, bah il vient de se croûter en fait. Non, mais arrête toi. Voilà, tu fais un scooter neuf. Allez hop, bousillé. T'as arraché, mais pas ça. Bousillé, bousillé. Allez hop, le scooter tout neuf en 70. Bref, donc les copains, d'accord. Il est arrivé après la guerre, Aaron, donc j'ai fait le moteur. Bon bah écoute, donc voilà les amis, donc j'ai remboîté le 200 et je l'ai pas démarré. Hein, je vous ai gardé cette séquence pour qu'on fasse le premier démarrage ensemble. Donc j'ai ouvert l'essence, j'ai mis le moteur en huile. Alors, lorsque vous mettez votre moteur en huile, après le premier démarrage, le temps que les circuits d'huile, radiateur et tout se remplissent, pensez à refaire l'appoint directement, hein, ok. Sinon, petite modif sur la moto, j'ai mis un petit bouchon de réservoir bleu, j'ai percé mon écrou de colonne d'origine pour faire passer la mise à l'air. J'ai mis un guidon Rental Fat Bar avec une mousse Pro Taper, voilà. Donc je vais me commander un putain de, tiens, coup de savate comme un cheval là, tu l'as pris? Oui, t'as changé le guidon. Donc là, il y a une autre vidéo qui viendra où je ferai pas mal de pimes sur la moto. Je vous laisserai découvrir ça, je vous spoile pas. Bon, on va tout de suite essayer de la mettre en route. Si j'ai rajouté aussi un petit compteur d'heures ici bas pour l'entretien de ce magnifique cylindre. Si toutefois il démarre, si toutefois il fonctionne, comme je vous le répète, je n'avais pas la notice de montage, j'ai fait ça au talent. Allez, je vais passer ça à Aaron. Attends, vas-y, moi je vais démarrer ma bécane. Non, tu démarres rien du tout. Vraiment? La moto n'est pas à toi, Aaron. Hein? Qu'on se le dise. Ça va me faire tester là. Grand moment de quoi ça? Ouais, ouais. Tu n'es pas venu bosser? Ouais, ouais. C'est ça. Allez, grand moment. On va déjà voir si ça fonctionne. Hein, parce que je ne sais pas du tout. J'ai peur un peu. Hein? Attends, j'ai peur que ça explose. Ah, ça va exploser. Au pire, ça démarre pas. Au pire, ça casse quand ça démarre. Ça démarre bien. J'ai même pas mis starter. Ouais, c'est quoi qui fume? On va laisser tourner un petit peu comme ça. Je sais pas si on entend. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui fume? Il n'y a rien. Ouais, ouais. C'est parce que. Ah, fume une clope, hein? Non. Fume une clope, t'as dit. Quand tu remontes ton moteur, t'as les mains grasses, t'as de l'huile, t'as de la merde. Du coup, quand ça commence à chauffer, bah, ça vient fumer un petit peu, pas d'affolement. Alors, l'autre, il m'a fait peur. Tiens, rends-moi la caméra, mon ronron. Voilà. Alors, premier démarrage, no fake, sans starter. Elle a démarré au deuxième coup, je crois. Est-ce que mon compteur d'heure fonctionne? On voit rien sur l'écran, c'est agréable. Oui, il fonctionne, je le vois clignoter. Donc, je la laisse chauffer comme ça. Vous savez très bien que je suis pas un adepte du rodage. Bon, on va faire un effort parce que il m'a coûté muchos dineros ce cylindre. Donc, je la laisse un petit peu chauffer comme ça. Je fais le niveau d'huile et je vais essayer de la tester. Mais malheureusement, les copains, voilà, regardez. 3 semaines que j'attends mon cylindre, je le reçois, je le monte et il pleut. Regarde l'état du truc. Ok, allez, bon, je vous reprends après. Bon. Oh, comment c'est la frappe! T'aimes bien le guidon? Accélère un tout petit coup qu'on voit. Ouais, doucement, doucement. Ça a l'air assez violent en statique, les gars. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner. Ça a l'air assez violent en statique. La montée en régime est franche. Sachant que je vais encore travailler un petit peu sur ce moteur-là. Donc, ce que j'entends par travailler, c'est je vais retravailler les conduits donc d'admission, d'échappement, monter un arbre à cam racing
J'ai un Takegawa qui traîne normalement là par là. Donc j'hésite clairement entre un arbre à cam Takegawa ou un trail bike. Le trail bike c'est 90 balles, le Takegawa c'est 250 euros je crois. Donc à mon avis ça va partir sur du trail bike. Donc je vais retravailler les conduits admission échappement. Et je vais également travailler sur le volant d'allumage. Alors, étant donné que le petit rotor ne produisait pas assez de watts pour éclairer indépendamment les deux phares, j'ai dû mettre un gros rotor. Seulement, il y a pas mal d'inertie, c'est assez lourd à emmener. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai 3-4, je vais les emmener autour, je vais les usiner avec un grammage, un poids différent. Et puis je ferai des tests après, donc pas au banc mais comme ça. Et peut-être que je l'emmènerai au banc. D'ailleurs, tiens, si ça vous dit, si ça vous tente, j'irai chez mon pote Will. Et on prendra la puissance. J'ai la puissance avant de mon 150, mais j'ai pas celle-ci. On verra. Et ben, je fais la pointe d'huile et je vais aller essayer malgré la pluie. Oh les copains. Alors, alors j'ai fait la carburation de la moto. Ça commence à envoyer sec. Malheureusement, j'en ai cassé un morceau. Il faut absolument que j'arrête les rétrogradages intempestifs. Voilà, j'ai bousillé mon arbre secondaire de boîte de vitesse. Également le pignon. Donc il faut vraiment que j'arrête les rétrogradages, troisième, première. Je sais, c'est pas bien, je sais. Mais j'aime trop faire de la glisse. Alors là, le pignon, je vous raconte même pas pour le sortir, il a fallu qu'on utilise un arrache. Tu vois, ça a marqué un petit peu les carters ici. Bon, rien de dramatique en soi. Je sais pas si tu vois bien. Je fais poncer ça gentiment. Donc là, je réouvre le moteur. J'ai démonté le haut déjà. J'ai enlevé tout ce que je pouvais enlever. J'ai enlevé la sélection. Et puis, je vais remplacer mon arbre secondaire de boîte de vitesse. Puisqu'il est complètement décédé, quoi. Donc, RIP. Je change ça, je remonte tout, je remets le moteur dans le châssis et on reprend les réglages. Donc, carburation qui sont quasiment finis. Et ensuite, on va s'attaquer à la démultiplication. Allez, c'est parti. Donc comme tu le vois, malheureusement j'ai cassé mon arbre de boîte suite à un rétrogradage un peu trop violent. Donc j'ai remplacé toute la boîte de vitesse entièrement, le pignon qui n'allait pas, le barillet de boîte, j'ai tout remplacé, j'ai retravaillé le carter proprement. J'ai roulé un petit peu avec le 201 mais sans plus, on va dire qu'il aurait eu besoin de sa culasse pour fonctionner parfaitement. Ça restait quand même un cylindre, un moteur bourré de coupe super agréable pour les wheelings et les travers malgré les risques de casse de boîte de vitesse au gros rétrogradage. Voilà les amis, je me devais entre guillemets de vous mettre ce 201 en route et de vous montrer que ça fonctionnait bien. J'ai vendu la SP3 donc comme tu le sais. J'ai eu l'occasion de la vendre, je l'avais mis un petit peu au hasard en vente comme ça pour voir et j'ai trouvé la bonne personne. Donc je l'ai vendu et à ce moment-là mon ami Rémi vendait ça à 300 XC. Et c'est pour ça que en fait les choses se sont produites comme ça. Voilà, actuellement je bosse sur d'autres projets en mini 4 temps. Je vous dis à bientôt les amis, je vous remercie d'avoir suivi. Ciao, bye bye, prenez soin de vous et des vôtres comme d'habitude. Peace.